Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci à vous tous, bien-aimés de Dieu, qui avez donné à vos maisons de revêtir pleinement sa mission d'église domestique. Merci de permettre ainsi que notre communion dans la prière soit plus forte et plus solide en cette période de pandémie. Merci à toutes les personnes dont l'engagement et la générosité ont rendu possible et visible cette connexion. Merci à M. Jacques Carbeau, à Mme Marie-Martine Paulet, à Mme Pascale Rouanet. Nous offrons ce saint sacrifice de Jésus-Christ pour le repos en Dieu de Roland Schaeffer, Marie-Thérèse Marcel, pour les défunts de la famille Jacques Giola, pour Paul Renaud, Annie Mathieu, François Agnelet. Ce 3 mai, l'Église célèbre les apôtres Philippe et Jacques, fils d'Alphée. Nous portons dans notre prière le Père Jacques-Philippe Toé, dont c'est la fête patronale. En cette Eucharistie, frères et sœurs, nous célébrons le dimanche du Bon Pasteur et la journée mondiale de prière pour les vocations. Nous prions afin que ceux et celles qui ont entendu l'appel de Dieu à lui consacrer leur vie entière pour le service missionnaire de leurs frères et sœurs puissent y répondre librement, positivement. Par expérience, nous savons bien que des barrières intérieures et extérieures réduisent au quotidien non seulement notre attention à la présence de Dieu dans nos vies, mais aussi nos capacités à entendre et à reconnaître la voix du Seigneur. Alors au début de cette célébration,
Tournons-nous vers notre Dieu plein de miséricorde, lui qui mène vers des prés verdoyants et admet à sa table une table qui procure la vie en abondance. Ensemble, accueillons son pardon à travers le signe de l'eau, cette eau qui affermit nos pas sur le chemin du salut. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu nous aimant, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur
Seigneur est mon berger, rien ne peut me manquer, rien ne peut me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: en vérité, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers.
Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. En vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, la liturgie du 4e dimanche de Pâques nous rappelle chaque année que pour avoir la vie et la vie en abondance, il nous faut accepter d'entendre et de répondre à l'appel du bon pasteur. Jésus, le bon pasteur, nous venons de l'entendre de sa propre bouche, est la porte par laquelle les brebis sont libres d'entrer et de sortir. Il les appelle chacune par son nom et dans son grand amour les fait naître à une vie nouvelle. Il ne les mène pas à la baguette ni à une existence mortifère, mais par l'amour et à l'amour. Pensons à sa rencontre avec Matthieu, le collecteur d'impôts, ou avec Zachée, le publicain. Pensons à son questionnement à 3 reprises adressé à Simon-Pierre au bord du lac, ou à son lent et patient cheminement avec les disciples d'Emmaüs dimanche dernier. Oui, l'image du bon pasteur est pertinente pour un peuple d'éleveurs dont la seule richesse véritable est le troupeau. Et c'est là que s'inscrit l'audacieuse image de Dieu comme berger et du peuple comme troupeau. Au-delà donc de toute image, notre Dieu rassemble, guide, nourrit, protège et défend les siens contre tous les dangers. Des images de bergers se battant contre des prédateurs pour préserver leurs troupeaux relèvent peut-être de légendes ou de vieux films pour bon nombre d'entre nous. Pour d'autres encore, l'idée de troupeau fait même penser aux moutons du Panurge. Mais qu'à cela ne tienne. Nous avons au cœur de notre pandémie des hommes et des femmes qui s'interposent entre le mal et nous pour préserver nos vies ou pour nous offrir une certaine qualité, pour ne pas dire une qualité certaine de vie. La liste serait longue, mais ne nous privons pas de l'établir et d'entrer dans un mouvement de gratitude personnalisée envers ceux et celles qui nous sont accessibles, car tous sont à la suite de Jésus le bon pasteur, qui a souffert pour nous et qui nous a laissé son exemple afin que nous suivions ses traces. Ces propos, qui sont de Saint Pierre dans la deuxième lecture, témoignent d'un changement radical de vision. Lui, Pierre,
qui ne pouvaient jadis supporter l'idée que Jésus devait souffrir. Voilà. Il nous appelle aujourd'hui à suivre le Christ souffrant, à suivre son exemple en tenant bon dans la souffrance, comme Jésus qui, couvert d'insultes, n'insultait pas, accablé de souffrance, ne menaçait pas. Saint Pierre estime même que c'est cela mourir à ses péchés. C'est cela interrompre la chaîne de transmission du mal en vivant la distanciation physique qui s'impose à nous aujourd'hui comme un geste barrière, un véritable acte d'amour, une grande qualité d'humanité. Plaise au ciel que nous soyons touchés au cœur. Et même si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Le pape François, le vendredi 27 mars dernier, lors du moment extraordinaire de prière, au cœur de notre pandémie, relevait fermement. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps, tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. Bien-aimés de Dieu, Jésus est le bon pasteur. Parce qu'il s'est opposé à toute forme de mépris ou d'exclusion. Notre credo de Nicée-Constantinople le professe. Pour tous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Oui, pour nous, frères et sœurs, Jésus marche. Il marche nuit et jour. Il marche d'un village à l'autre. Ressuscité, Jésus marche encore et encore. Il marche sur nos chemins, au milieu de nos détresses, de nos peurs, de nos souffrances. Il marche avec toutes les générations et toutes les nations pour qu'à son écoute et à sa suite, nous ayons la vie et la vie en abondance. Puissions-nous obtenir la grâce d'entrer dans ce déplacement et de comprendre, de correspondre au message de salut que Jésus nous apporte. Car tous ceux et celles qui sont venus avant Jésus, qui ont marché pour lui et pour la vérité, font partie de son troupeau. Jésus, en le relevant dans l'évangile, pointe du doigt les menaces réelles et les dangers qui guettent tous ceux et celles qui s'engagent à sa suite. Jésus nous invite à un sérieux et constant discernement pour savoir reconnaître ce qui est bon, ce qui est parfait. Le disciple qui s'assoit sur ses lauriers est perdu. D'où l'insistance de Pierre. Convertissez-vous, détournez-vous et vous serez sauvés. Ne nous installons pas. Nous avons pris la bonne habitude, chaque 4e dimanche de Pâques, de prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. Aujourd'hui, demandons au bon pasteur la grâce d'être tous ensemble de véritables artisans de paix dans nos différents milieux de vie. Que notre foi inspire et guide, qu'elle éclaire et informe notre vie concrète, de sorte qu'encore surgissent parmi nous de nombreuses personnes qui se donnent généreusement pour le service de nos communautés et le bien véritable de nos familles. Je le dis en pensant à cette affirmation du pape Paul VI. L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont aussi des témoins. Que Dieu nous fasse donc à tous
la grâce d'être docile à la voix du bon pasteur. Une voix que nous écoutons, connaissons et reconnaissons. Et cela uniquement pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de notre Église et pour le salut de toute âme sur terre. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés de Dieu, convaincus que l'amour du bon pasteur pour son troupeau nous guide sur le chemin de la vie, confions-lui nos intentions de prière pour tous nos frères et sœurs du monde entier. À ton appel. Père, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. L'esprit de bonté et de justice qui fera de leurs décisions une réponse éclairée aux besoins de tous. Père, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Seigneur, ils sont nombreux nos frères et sœurs affaiblis par des souffrances physiques et morales en cette période. Pour qu'ils puissent entendre ta voix et que s'ouvre en eux la porte de l'espérance, Père, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Seigneur, notre communauté paroissiale a besoin
Père très bon, sûr de ta sollicitude, sûr de la sollicitude que tu portes à tes brebis, nous te supplions d'entendre nos prières et de venir à notre aide au nom de Jésus-Christ le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Donne-nous, Seigneur, de te rendre toujours grâce par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie. Au nom de Jésus le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
éternellement saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, Dieu Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous tous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les martyrs, les saints et saintes dont nous portons les noms,
et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Roland Schaeffer, de Marie-Thérèse Marcet, des défunts de la famille Jacques Gilliat. Souviens-toi de Paul Renaud, d'Annie Mathieu, de François Agnelet. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection le jour où le Christ ressuscitant les morts rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs défunts. Souviens-toi de toutes les victimes du Covid-19. Souviens-toi de tous les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ne nous laisse
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà notre Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi le Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié. Prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. À vous tous qui avez pris part à cette célébration eucharistique et qui ne pouvaient recevoir la communion sacramentelle, recevez cette communion spirituelle et ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, mon cœur te désire
Et je te sais assez puissant pour venir à moi autrement et maintenant. Seigneur Jésus, je crois que tu es ici présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Seigneur Jésus, je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Enflamme mon cœur d'amour afin qu'il brûle toujours d'amour pour toi. Chérubins, séraphins, vous tous saints et saintes qui adorez Jésus dans le sein du Père, priez pour nous, veillez sur nous et sur toutes nos familles. Obtenez-nous la sainte bénédiction divine au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous nous tournons vers Marie, en ce mois qui lui est consacré. Demandons-lui sa protection et sa bénédiction toute maternelle. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant, et jusqu'à l'heure de notre mort. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous invoquons la bénédiction du Seigneur sur vous tous et sur tous ceux qui vous sont chers.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il est vivant, merci à ce vivant qu'il est là pour nous. Il est vivant, merci à ce vivant qu'il est là pour nous. Avec l'ange devant l'arrivée de Dieu, et le dans la nuit, pour toujours consoler. Avec lui nous devons un esprit transformé. Il est la vérité. Il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est là pour nous. Il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est là pour nous. L'amour de bonté, pour dire à tous les hommes que le royaume est là, et qu'un désir immense les appelle à la joie. Je veux crier, crier la vérité. Il est vivant, il est vivant. Il y a 2000 ans qu'il est là pour nous. Il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est là pour nous. C'est Jésus ressuscité, pour qui nous voulons chanter. Nous avions faim et soif, il nous a rassasis. À ceux qui nous croient, à l'amour aujourd'hui. Je veux crier, il est la vérité. Il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est là pour nous. Il est vivant, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est là pour nous. Il est vivant. Merci à tous, merci à chacun pour la fidélité à ce moment de prière, de partage, de communion. Que le Christ vivant continue de renforcer nos liens de fraternité, nos liens d'amitié, pour que le Seigneur nous libère, nous délivre de cette pandémie. Voilà, je voudrais vous donner encore rendez-vous samedi prochain pour que nous continuions de supplier le Seigneur. Nous apercevons le bout du tunnel, mais il faudrait que nous continuions à rester chez nous et à prendre soin les uns des autres. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accompagne. Amen. Amen.